On va parler de cinéma et du film Vicky. Vous partagez l'affiche avec Victoria Bedos, Chantal Lobby. Et pour entraîner Michael Gabrion, s'est rendu sur le tournage et il nous parle de cette comédie. Après le succès de La famille Bélier qu'elle a co-scénarisé en 2014, Victoria Bedos s'attaque à sa famille, à elle. Salut, entrée libre. La fille de et sœur de tournait il y a quelques mois le film Vicky qu'elle a coécrit. C'est inspiré de faits réels et de personnages réels, mais c'est pas du tout eux. Et entre un père qui me bouffe trop grand, une mère un peu déjantée, Si je le coupe au milieu, ça m'en ferait deux. et un frère célèbre, c'est pas facile de trouver sa place. Parfois, je me dis que t'as de la chance d'être personne. Tu vas voir si je suis personne. C'est l'histoire de l'émancipation d'une jeune fille dans une famille où les caractères masculins sont très forts et où la mère est un peu effacée et qui décide, après un mariage raté, de s'émanciper et dire voilà, en fait, je suis une femme. Tu sors de prison, toi, ou quoi? Ah, ça y est, elle avait une loupe. Quand j'ai rencontré Victoria, je lui dis ce serait bien d'écrire une histoire qui te ressemble et dans laquelle tu pourrais jouer le premier rôle. Et c'est certainement une espèce de psychanalyse, mais fait dans la joie. Il y a des scènes qu'elle a écrites où elle me disait en séance d'écriture ah, ça fait du bien d'écrire ça. Quand elle s'engueule avec son frère ou quand elle règle des comptes, elle me dit ah, ça fait du bien d'écrire ça. C'est toujours le propre de chacun. Je pense qu'il y a des tas de choses que justement nous on voudrait pouvoir dire sur notre famille, qu'on soit connu ou pas connu. Vous êtes en train de salir la famille, là. Alors vas-y, chante! Ou les poils à voiler, burqa, grillage, tout ça. On est pour qui, vous? Pour personne, espèce de connard. C'est ce qui m'est arrivé, hein, tout simplement. En effet, le personnage s'appelle Victoire, je m'appelle Victoria. J'ai créé un groupe qui s'appelle Vicky Banjo. En fait, c'est vraiment Victoire se transforme en Vicky. Vicky est le personnage qu'elle utilise pour exprimer ce qu'elle n'arrive pas à exprimer en parlant. Donc elle l'exprime par le chant. Et dans La famille Bélier, c'est la métaphore de ça. C'est-à-dire que quand j'ai écrit La famille Bélier, j'ai créé Vicky Banjo en même temps, mon duo de scène. Donc en fait, en parallèle, j'ai fait les deux. Et j'ai écrit dans La famille Bélier ce que je ressentais sur scène et ce que ça provoquait chez mes parents. Et en fait, c'est couper le cordon. C'était une manière de couper le cordon que de chanter pour moi. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? C'est l'école qui est à Paris. Et moi j'aime le cinéma de l'intime, en fait. Donc c'est vrai que j'adore Sautet, j'adore Cassavetes, j'adore les petites choses du quotidien, les petites choses sur la famille, sur les rapports humains. En fait, j'aime les petites choses de la vie. Et pareil, j'adore Maupassant. Donc il détaille à merveille une certaine forme parfois de médiocrité, de tristesse, de mélancolie. J'aime les dessins de Sampé. C'est ce cinéma-là et cet art-là qui m'intéresse. Même j'aime beaucoup Schubert parce que c'est minimaliste, c'est intime. J'aime le cinéma et l'art de l'intime. Il sent le sexe. Ah, c'est ça. Je me disais, je connais cette odeur, mais j'avais oublié. Alors vous êtes dans ce film, et comme d'ailleurs dans beaucoup de films, on a vu des exemples, un ronchon, oui. Un peu, je le disais, râleur et finalement tendre. C'est-à-dire ces rôles vous ont un peu collé à la peau. Mais parce que moi, depuis un plus tendre enfant, je suis fasciné par deux acteurs, enfin plusieurs acteurs, mais il y en a deux qui m'ont... C'est Bourvil et De Funès. De Funès, c'est un râleur terrible. Oui. Et puis Bourvil, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Et moi, voilà, j'ai pris des deux. Et je suis profondément ça dans la vie. En voiture, je râle, je klaxonne. Je suis vraiment le Parisien lambda. Et puis au fond de moi, je suis quelqu'un de très gentil. Et puis de l'âge, et puis tout. Enfin, je suis français, quoi. Est-ce qu'il y a des réalisateurs qui vous font particulièrement rire aujourd'hui? Oui. Alors chez les Américains. Ouais. Chez les Américains, les Anglais. Donc il y a Monty Python et Sacha Baron Cohen. Ça me fait beaucoup rire. Parce que là, c'est méchant de chez méchant, notamment chez Sacha Baron Cohen. C'est mal élevé, c'est grossier, c'est épouvantable. Et ça me plaît beaucoup. Oui, il y a un film qui particulièrement vous a fait rire. C'est Borat. Borat. Voilà, Borat, c'est mon film de chevet. C'est inouï, c'est un film inouï. Puis après, il y a une espèce de scène aussi d'anthologie entre Sacha Baron Cohen et son impresario, qui était gros, qui était épouvantable. Et à un moment donné, on a l'impression qu'ils vont faire l'amour ensemble, peut-être parce qu'ils se battent. Et il y a le derrière de l'impresario sur son visage. Enfin, c'est absolument aberrant. Il ne recule devant rien. Ça peut être très vulgaire, très grossier, mais ça ne l'est pas. Parce que c'est un Anglais, et du coup, je sais pas, alors c'est l'humour juif anglais. Je sais pas si ça existe, mais c'est très, très particulier.